Nous venons ce matin au pied de la croix de ton Fils afin de déposer nos fardeaux à ses pieds. Afin que tu nous donnes le joug qui est léger. Merci. Et nous sommes dans la joie de venir auprès de toi. Merci. Car tu as dit, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. Et ton prophète a dit le 7e psaume, c'est le repos de l'âme. C'est pourquoi nous sommes venus, Seigneur, afin que tu fasses reposer notre foi définitivement dans ta parole. Et que nous ne regardons ni à gauche ni à droite, mais que nous marchons avec toi seul. Bénis les efforts qui ont été consentis pour arriver ici. Amen. Toi, le Dieu de la récompense, récompense jusqu'au centuple tes chers enfants. Et ce matin, répands la mesure de la foi dans chaque cœur, afin que nous puissions croire Merci. tout ce que l'Esprit dira à l'Église, et que tu nous élèves dans les hauteurs spirituelles, Amen. dans les dimensions célestes, Merci. afin que ce monde Amen. soit assujetti par la foi, Amen. que notre chair soit assujettie par la foi. Amen. Le prophète nous a prêché sur la grande bataille jamais livrée. Amen. Et il a dit que la foi doit subjuguer notre pensée. Amen. Et une fois la foi va subjuguer notre pensée, alors Dieu aura la prééminence sur nous. Amen. Seigneur Dieu, il nous a enseigné dans la plus grande bataille jamais livrée Amen. que cette foi qui nous a été donnée par grâce Amen. doit briser l'ancienne chaîne de pensée. Amen. Notre système d'avant Amen. de pensée. Et cette foi doit créer, constituer une nouvelle chaîne entière de pensée. Afin que si nous pensions, désormais que nous pensions comme Dieu. Si nous pensions, que nous pensions comme le Père. Et que notre manière de penser d'avant soit totalement renversée. Soit totalement brisée. Seigneur, donne-nous cette délicatesse de penser tes pensées tous les jours. Et nous serons sûrs que nous ne recevrons plus la marque de rébellion. Que la gloire te revienne ce matin pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire nous prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je lis juste au du verset 23. Mais je veux professer après que vous soyez assis. Je lis Hébreux 11, verset 23 à 28. Après, je veux continuer ma lecture pendant que vous serez assis. Lisons la parole du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse,
devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés ou rivés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Les femmes recouvraient leur mort à la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir leur résurrection. D'autres les moqueries et le fouet, les chaînes de la et furent lapidés, sciés, tués. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus et de peau de chair, dénués, persécutés, maltraités, dont le monde n'était pas digne, dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Shalom. Shalom, shalom. Est-ce que vous vous sentez très bien? Moi aussi je me sens très bien. Puisque je ne suis pas dans la maison d'un homme, mais je suis dans la maison de l'Éternel. Et ici, nous tirons nos profits, nos forces et tout ce que vous voulez. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de la foi. Et nous avons dit que aujourd'hui les gens connaissent beaucoup de choses sur l'internet. L'internet, il y a ça. On est beaucoup informés sur tout ce qui se passe à l'internet.
Mais en ce qui concerne la foi, nous ne sommes pas beaucoup informés. Et la foi, c'est l'héritage chrétien. Tout comme l'amour, c'est l'héritage chrétien. Et nous devons avoir beaucoup plus d'informations en ce qui concerne notre héritage. Pas ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons en savoir beaucoup, mais ça ne sera pas bénéfique éternellement pour nous si nous ne connaissons pas véritablement ce que c'est que la foi chrétienne. On parle des calvinistes et des arméniens. Les arméniens confondaient la foi passive et la foi active. C'est comme aujourd'hui même dans le message, les gens ne peuvent pas les séparer. Une foi passive, doctrinale, et une foi active. Vous croyez le message? Vous devez faire la différence entre le calvinisme et l'arménisme. Amen. Alléluia. Parce que si vous ne savez pas cela, alors vous manquez des grandes doctrines. Et Frère Branham a parlé de Calvin. Lisez les brochures. Mais Calvin apprenait quoi? La grâce. Les arméniens, c'était quoi? La loi. Qu'est-ce qui les différencie, les calvinistes et les arméniens? C'est que les calvinistes, ils avaient compris la foi passive, doctrinale. Or, c'est la foi passive qui accomplit tout le cycle d'une promesse. Si vous n'avez pas la foi passive, vous n'allez pas accomplir le cycle complet d'une promesse. Vous comprenez? Mais avec la foi active, même les pentecôtistes nous dépassent avec la foi active. La foi active est liée à des miracles qui des choses. Mais cette foi n'accomplit pas forcément tout le cycle de la promesse. Et cette foi active peut faire descendre Dieu sur la marche-pied. Et cette foi peut monter sur le trône et commencer à donner des ordres. Cette foi active force la main de Dieu. Que Dieu se plie en quatre et fasse sa volonté. Amen. Vous me regardez. Alléluia. On dirait que vous êtes étonnés. Hein? Mais c'est ça la doctrine sur la foi. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi active, vous ne serez jamais enlevé. Vous pouvez avoir la foi active. Et pourtant, Frère Branham nous a enseigné que dans la foi passive se trouve déjà la foi active. C'est pourquoi j'ai dit pas forcément. Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, silence de mort. Amen, amen. La foi est un grand thème. Hein? C'est pas comme on vient. C'est pas comme ça. Tu n'as pas enseigné. Tu as fait des déclarations. Mais tu n'as pas encore enseigné. Parce que tant que les gens ne seront pas enseignés, ils ne seront pas affermis. Fait des déclarations. C'est pas suffisant. Il faut les positionner. Il faut les placer. Amen. Alléluia. Il dit, c'est pour commencer à vous faire savoir que cette foi qui est parlée dans Hébreux 11, cette foi que vous avez, vous la vivez. Si vous avez cette foi qu'avaient nos anciens, vous l'avez vivre. Et cette foi, si elle est la vraie révélation, elle obéit à chaque parole. Donc si votre foi n'obéit pas à chaque parole,
c'est que vous n'avez pas la vraie révélation. Sinon, si vous avez la vraie révélation, votre foi obéira à chaque parole de l'Écriture. Et vous verrez que même Jean-Baptiste n'avait pas la vraie révélation du Messie. Même Jean-Baptiste n'avait pas la vraie révélation du Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il se retrouvait en prison, il demande encore à ses disciples, allez-y demander à celui-là. Est-ce que c'est celui-là qui devait venir? Oui, il doute encore. Vous comprenez? Donc, il avait une révélation qui n'était pas dans les Écritures concernant l'agneau de Dieu. Donc, vous pouvez avoir une révélation, mais votre révélation n'est pas scripturelle. Et la vraie foi est une foi doctrinale, qui est scripturelle. C'est-à-dire c'est une foi qui est basée sur les Écritures. Ça, c'est la vraie foi. Et c'est la vraie révélation. Je peux citer beaucoup de choses dans la Bible. Si vous ne recevez pas le message, vous ne pouvez pas mettre la Bible en perspective. C'est-à-dire que cette Bible ne va pas prospérer avec vous. Amen. Parce que Frère Branham est venu avec la révélation pour corriger ce que les autres ont dit, mais ils ont mal placé ça. Mais ils ont dit la vérité, mais ils ne veulent pas les placer. Et placer cela, il fallait la révélation. Donc il y a des choses que tu peux dire, mais que tu n'es pas capable de placer ça dans les Écritures. Vous voyez, tu cites Frère Branham, mais tu ne peux pas placer ça dans les Écritures. Donc tu n'as pas la vraie révélation. Bien que tu cites et ça crée des émotions. Des grosses explosions d'émotions. Mais le côté sacré de ça, il n'accède pas à ça. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devrez être sous les pieds d'un ministère qui a grandi, qui a mûri pour vous enseigner ces petits détails de la parole. C'est très important. Regarde. Enregistrement. Vous n'enregistrez rien. Vous n'avez pas besoin d'être. Vous avez besoin d'étudier la parole. Vous avez besoin d'étudier la parole. Par vous-même aussi. Vous ne venez pas en promeneur ici. Non, vous devez pratiquer. Cette foi passive. Dans Hébreu 11, vous avez tous la foi passive. C'est un témoignage de la foi. Vous voyez, frère, cette foi passive que vous avez est un don par grâce. Ils sont par de vous. La foi que Dieu nous a donnée, c'est une grâce. Et cette foi, devant les circonstances, sont par de nous. Sans nous demander la permission. Et vous dites, moi je crois. Moi je crois que Dieu va faire. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est le Saint-Esprit. Vivant cette le Saint-Esprit descend. Vivez la foi là pour que vous croyez des choses impossibles. Des choses que les autres ne peuvent pas accepter. Alléluia. Voyez-vous? Vous commencez à, si vous avez la foi passive, vous commencez à vous déplacer sur la route. Amen. En tant qu'invité. Le diable est venu avec le psaume 50. Bon, ce psaume 50, c'est avec le psaume 1, ce sont des psaumes d'une bonne marche agréable avec Dieu. Amen. Si vous voulez marcher de façon agréable avec Dieu, méditez le psaume 50. Méditez le psaume 1 qui dit heureux celui qui ne marche pas selon le marche. Donc si vous voulez avoir une marche parfaite, agréable avec Dieu, méditez ces Écritures. Pourquoi vous n'avez pas l'habitude de méditer la Bible? Mais vous devez être la Bible. Le but ultime, c'est que vous devez être une épître vivante. Si les gens ne lisent pas la Bible, mais vous êtes leur Bible. Vous devez être aussi une église vivante. Une église qui marche, un tabernacle du Dieu vivant, qui va au marché, au travail, même dans les bus et partout. Vous êtes un tabernacle. Amen. Amen. Voyez-vous, frère? Oh là là.
Vous ne vous inquiétez pas quand vous avez la foi passive. Maintenant, de tout ce qui se passe dans le monde, vous vous inquiétez de l'avenir des choses de Dieu qui entrent dans votre vie. Est-ce que Dieu entre profondément dans ma vie tous les jours? Parce que chaque jour, Dieu doit entrer dans ta vie même d'1 centimètre. Mais le jour passe, Dieu sort encore dans ta vie. Non. Chaque jour qui passe, Dieu doit entrer d'1 centimètre dans ta vie. Et pourquoi pas de 50 kilos, de 50 centimètres dans ta vie. Tu dois faire entrer Dieu tous les jours, chaque jour qui passe, tu dois le faire entrer dans ta vie. Mais tu fais entrer plus le monde dans ta vie que Dieu. Amen. 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 Et on a kilo la chose amen. Non. Par la foi Moïse, quand il est né, il n'estimait pas les richesses de l'Égypte. Si vous êtes la semence de Dieu, votre âme ne va pas s'attacher aux richesses du monde. Vous n'avez pas dit amen. Benzo le monde. Jésus a dit celui qui aime le monde plus que moi n'est pas digne de moi. De plus en plus, quand nous marchons, nous devons sortir le monde en nous et faire entrer la parole en nous de plus en plus. Qui peut dire amen? Dieu de plus en plus de mal. Et le monde doit sortir. Je dois chasser le monde de Amen. Amen. Il estimait les trésors du Christ. Il a abandonné l'Égypte. Il devait être le prince d'Égypte. Il n'avait pas besoin des honneurs. Comme Satan avait besoin des honneurs là-bas, au ciel. Il voulait que mais Moïse n'avait pas besoin. Par la foi, il a célébré la Pâque. Vous voyez? Amen, amen. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Par la foi, la prostituée Rahab, elle n'a jamais péri. Parce qu'elle a cru au messager. Josué et Caleb, toute l'armée d'Israël, il avait demandé d'appliquer le fil de la porte. Et Rahab a obéi. La foi obéit à la parole. Si vous n'obéissez pas à la parole, c'est que vous n'avez pas la foi au départ. Amen. Par la foi, la prostituée là, il dit, je ferai mieux de m'investir avec les messagers. Et que dirons-nous de Barak, Gédéon, qui par la foi ils ont soumis des royaumes, accompli la justice, obtenu des promesses. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas obtenir les promesses. Amen. On ne te demande pas d'abord de comprendre la parole. On ne te demande pas de comprendre. On te demande de croire. Si tu crois, Jésus a dit tu verras la gloire de Dieu. Et si réellement tu crois, alors cette foi, cette croyance va t'amener à s'identifier à ce que tu crois. Amen. Une fois, si tu t'identifies à ce que tu crois, alors la compréhension de ce que tu crois viendra. Et une fois la compréhension de ce que tu crois vient sur toi, alors cette compréhension te place dans une position d'adoption. Et après le placement dans une position d'adoption, cette position d'adoption te donne des priorités et des privilèges et des avantages. Amen. Les priorités ne commencent pas avant la position. Les priorités ne commencent pas. C'est comme un enfant ne marche pas avant qu'il ne naisse. Non. Comment tu peux commencer à marcher, mais tu n'es pas encore né. Né d'abord. Et tu vas commencer à marcher. Vous comprenez? Nos priorités viennent après. Plus position. Les avantages et tout ça, ça va nous accompagner. Mais nous n'avons pas au départ une position pour la parole, mais nous voulons avoir des
Est-ce que vous m'écoutez? Au fond là-bas, c'est bon, frère. What? Alors vous êtes prêts à mourir pour la parole? Qui est prêt à mourir pour ce message, pour cette parole? Qui est prêt? Que Dieu vous bénisse. J'espère que c'est vrai, que vous êtes devenus un avec ce que vous croyez. Alléluia. C'est ça l'ultime. Oh là là. Paul a dit, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié. Si vous lisez la version qui dit, je suis crucifié, c'est une mauvaise version. Mais Paul a dit, j'ai été crucifié. Donc quand Christ recevait les coups sur sa main, j'étais avec Christ. En ce temps-là, sur la croix, pendant qu'on frappait sur lui, on frappait aussi sur nous. Mais dire, je suis crucifié, non, je ne peux pas le dire. Parce que maintenant là, Christ ne peut plus remonter sur la croix et être crucifié pour tes péchés. Il l'avait déjà fait. C'est pourquoi on me dit, vous n'êtes pas guéris. Ce soir, quand on a prié pour vous, il dit, vous avez déjà été guéris il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, ce soir, je viens par ma foi accepter cette guérison que Christ avait déjà accomplie pour moi. Je viens accepter ma bénédiction que Jésus m'avait déjà libéré. La Bible dit, il a pris les actes dans les ordonnances pour condamner. Avec cela à la croix et il les a déchirés. Dans votre famille, plus d'effet sur vous. Il n'y a aucune influence sémicolaire sur vous parce que tout ce qui a été écrit comme condamnation sur vous, Christ l'a déjà fait. Et ça fait 2000 ans il a fait. C'est à votre foi d'accepter cela. Et quand votre foi accepte cela, alors la part de ce que Christ a fait depuis 2000 ans et votre part de la foi, ça crée un miracle dans votre vie. Ça donne le résultat. Alléluia. Le problème c'est vous. Ce n'est pas Christ. Lui il a déjà fait sa part. C'est à vous de croire ça. Amen. Que Dieu soit loué. Il dit, Christ n'est pas crucifié aujourd'hui. Il a été crucifié et ressuscité. Vous ne pouvez plus jamais être crucifié. Il crucifie la parole. Aujourd'hui, maintenant, j'ai été crucifié avec Christ. Et Frère Branham dit que si tu es crucifié avec Christ, donc ta foi doit s'identifier à la parole. Il s'est identifié à lui. Il est mort avec lui. Christ est mort avec moi. Jésus mourait. C'est moi et Christ. Tu es le suscité. Tu n'es pas le suscité seul. Tu es le suscité avec moi. Alléluia. Oh là là. La foi c'est un autre domaine. Amen. Hein? C'est un domaine qui donne les vérités. Voyez-vous? J'ai été crucifié
avec Christ. Vous voyez? Oh là là. Il a payé ses péchés. Il est ressuscité avec lui. Cela vient d'un homme. Là où Dieu met ses paroles dans la bouche du prophète. J'ai été crucifié avec le Christ. Néanmoins je vis. Je suis crucifié avec Christ. Je vis. Mais je suis un mort. Je suis un mort. Mais je suis vivant. Alléluia. Je suis mort au monde. Je vis en Christ. J'ai été crucifié avec le Christ. Pourtant moi. Pourtant pas moi. Mais Christ vit en moi. Je ne vis plus en moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui vit, c'est Christ qui vit là. Pas moi. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Et la vie que je vis maintenant dans cette chair, je la vis par la foi. La foi du Fils de Dieu. Et nous devons avoir la révélation du Fils de Dieu. Pour les unitaires, ils font du Fils de Dieu le Père. Jésus, nous dit, Jésus n'était pas son propre Père. Vous ne pouvez pas avoir la vraie foi si vous n'avez pas la révélation du Fils de Dieu. Et la révélation disait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'était pas son propre Père. Et les unitaires fait de Jésus, le Fils de Dieu, le Père lui aussi. Il est le Fils de Dieu, il est aussi le Père. Maintenant dans votre Bible ici, dans cette Bible, la Bible dit, ma Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les unitaires, dans leur propre Bible, ici, ils ont dans la Bible une partie qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont une autre partie dans cette même Bible qui dit que Jésus est le Père lui-même. Mais comment vous pouvez avoir deux identités? Si ici Jésus est le Fils de Dieu, donc ici aussi il sera toujours Fils de Dieu. C'est vous qui le placez mal. Vous ne comprenez pas l'unité du Fils de Dieu avec le Père. C'est cette compréhension que les unitaires ne l'ont pas. Et la Trinité aussi fait du Fils de Dieu l'un des trois. L'un des trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, le Père, c'est une dispensation. Fils, le Fils, c'est la tribu de Dieu lui-même. Il y a une tribu qu'on appelle Dieu le Fils. Et cet attribut, il a compris ça dans le Fils de Dieu. Cet attribut de Dieu, en tant que Fils, en tant que Dieu le Fils. Mais le Fils de Dieu n'est pas le Fils. Non, c'est ce que les gens comprennent. Amen. Je vis par ce qu'il m'a donné. Si Dieu ne te donne pas sa foi, tu ne vivras jamais cette parole. Tu vas vivre par la foi du Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, le Père, prend la foi du Fils de Dieu. Il te donne ça pour que tu vives sa parole comme le Fils a vécu sa parole. Et il a sa parole. Amen. Il m'a renversé pour me le donner. Il ne vous donnera pas la foi du Fils de Dieu. Donc il ne vous gifle pas.
vous gifler. Je dois confondre ma propre façon. Tu dois te confondre. De telle sorte que ta foi, tu n'aies plus confiance en toi. Seule ta confiance en Dieu doit t'amener tu apprennes à vivre seulement par sa foi, par la foi de son fils. Dieu va te renverser comme il a renversé Paul. Paul avait trop de l'intelligence dans le judaïsme. Il connaissait beaucoup de choses. Mais Dieu l'a d'abord renversé avant de péter avec lui. Qui veut dire Amen? Est-ce que vous voyez? Dieu doit te gifler, frère. Tant que Dieu ne t'a pas giflé, tu ne peux pas avoir la véritable foi. Tant que Dieu ne t'a pas encore renversé, regardez. Il m'a renversé pour me le donner. Il m'a cassé. Et j'étais content d'être renversé. Vous ne vivrez jamais la parole sans la souffrance. Traverser. Le fer de l'acier. Il y a deux fois. Oh, ça c'est quel genre de ministère que Dieu a donné? Ça c'est quel genre de ministère? Dieu me casse. Je pense comme ça. Et Dieu fait le contraire de ce que je pense. Dieu doit te nettoyer, doit te casser, de telle sorte que tu n'as plus sur toi-même. Si tu veux vivre, Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu ne vivras pas pour cette parole tant que tu ne perds pas ton moi. Si ton moi est encore là, tu ne vivras pas cette parole. C'est impossible. Tu dois perdre ton moi et ton moi doit mourir. Sinon, tu ne vivras jamais cette parole. C'est une impossibilité. Amen. C'est ça la vérité. Il m'a cassé. J'étais content d'être renversé. Et il m'a dit, je n'ai jamais désobéi à la vision céleste. Qu'est-ce que la vision céleste? Mais place ça. Je n'ai jamais désobéi à la vision céleste. C'est Elohim dans la chair. Et tant que vous manquez la parole faite chair, vous manquerez forcément l'enlèvement. Dites Amen. Parce que Abraham n'avait pas manqué sa visitation. Dieu l'a visité, Elohim dans la chair. L'a visité, ils étaient à 3 anges. Mais il y a un ange là qui était au milieu. C'était Elohim, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu dans une chair. Et quand Abraham les a vus, Abraham a dit, c'était des étrangers qui passaient. Ils voulaient traverser. Là où il était. Mais Abraham, sa foi a reconnu Dieu dans la chair. Tant que vous ne reconnaissez pas Dieu dans la chair, vous n'êtes pas dans l'élection des fils de Dieu. Vous n'êtes pas dans l'élection des très élus. Vous n'êtes pas dans l'élection des très élus. Il y a des élus. Mais il y a des très élus. Et les très élus, c'est la mariée, c'est l'épouse. Donc, qui ne laissera pas passer Dieu dans une chair. J'ai écouté le pasteur là, dit que la plus grande promesse en ce temps du soir, c'est Dieu dans les hommes. Manquer Dieu dans les hommes, dans les Éphésiens 4, je me pose la question. Parce que Abraham, dans son jour, notre père de la foi, il a reconnu Dieu dans une chair. Et sa postérité aussi aura la même foi d'Abraham.
des hommes. Amen. Oh mon frère. Donc la vision céleste, qu'est-ce que la vision céleste? C'est Dieu, Elohim lui-même, en chair humaine. Vous voyez? Il dit, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Et Dieu m'a donné la foi de son Fils afin que je vive par cette foi-là. Avez-vous la révélation du Fils de Dieu? Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu, il n'a pas Dieu le Père. C'est simple. Jésus est le Fils de Dieu. Et comment Dieu le fait ici, Fils de Dieu? Ici Dieu le fait devant Dieu. Elohim lui-même qui a créé les noms. C'est une bagaille, vous bouleversez toute la vie. Arrêtez ça, unitaire. Arrêtez ça, unitaire. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Vous voyez? Mais Frère Branham a dit, avant qu'il y ait un grain de poussière d'étoile, tout comme Frère Branham pouvait dire, avant qu'il y ait un grain de poussière d'atome, il dit que la lumière, il dit, la lumière s'est créée. Je vais dire ça avec les termes. Une lumière s'est formée. C'est ce que Frère Branham dit. Avant qu'il y ait un grain d'atome, avant que Dieu commence, tout commencement de la création, il y avait une lumière qui s'est formée. Et Frère Branham dit que cette lumière était le Fils de Dieu. Bien sûr. Mais une lumière s'est formée. Et cette lumière était le premier-né de la création. Cette lumière était le Fils unique. Amen. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parlait à Jésus. Dieu ne parlait pas aux anges. Quand il disait faisons l'homme à notre image, il ne parlait pas aux anges. Il parlait au Fils de Dieu. Qui était cette lumière qui s'était formée et qui jouait à la porte du Père. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le suivez? Il parlait à Jésus, le Fils. Et a dit, il a dit au chérubin, non, trouvez ça quelque part, Dieu ne parlait pas au chérubin. N'importe qui, les Maïkari croient, croient que quand Dieu faisant l'homme, les Maïkari croient que Dieu parlait aux anges. Non, Dieu. Les anges ne sont pas l'image de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui a l'image de son Père. Tel Père, tel Fils. Dieu parle son Fils, faisant l'homme à l'image de nous. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Amen. Vous voyez, frère? Amen. Alléluia. Je disais que ce matin, nous voulons parler de la foi et la pensée. Parce que tant que votre foi n'arrive pas à détruire votre ancienne chaîne de pensée, vous venez ici, vous allez continuer à écouter la parole. Et vous continuerez à manifester vos pensées d'avant, vos actes d'avant, parce que la foi là ne fait rien pour vous. Mais Dieu nous a donné la foi pour qu'en venant à lui, de cette foi, il détruit notre ancienne chaîne de pensée, notre ancien système de pensée. C'est le but pour lequel Dieu nous a donné cette foi. Et c'est donc un plus qu'il nous a donné. Sans cette foi-là, vous continuerez à demeurer païen, même si vous venez à l'église. Vous comprenez? Mais cette foi a une capacité de détruire l'ancienne chaîne de pensée et de recréer une nouvelle chaîne de pensée. De telle sorte que si vous êtes en face de quelque chose, votre pensée ira droit à la parole. Au lieu d'aller droit au raisonnement,
doit donner droit aux comparaisons ou à votre propre analyse, mais votre pensée ira droit à la barre. C'est la foi qui reprend une nouvelle chaîne de pensée. Et c'est ce que Frère Branham appelait la plus grande bataille jamais livrée. Quand nous venons dans le message, nous venons avec nos propres pensées, de la tradition, des coutumes, des environnements dans lesquels nous avons vécu, de la culture, de notre éducation. Et quand vous venez, Dieu nous donne la foi, c'est pour détruire ça. Cette manière de penser les choses, de concevoir les choses, Dieu doit effacer ça d'abord et il reprend une nouvelle pensée, une nouvelle chaîne de pensée, afin que vous pensez maintenant comme Dieu, que vous voyez les choses maintenant comme Dieu, afin que vous agissez comme Dieu, vous terminez comme Dieu. Il y a un travail qui se fait. Notre pensée raisonne, notre pensée compare, notre pensée analyse, notre pensée fait des jugements, notre pensée fait ceci. Mais quand nous recevons la pensée de Christ, cette pensée ne va que droit à la parole. Le problème est là, et comme ça, les gens pensent comme ça. Dieu a dit ici que vous voyez ici le tableau là. Dieu, il dit que c'est tout noir. Mais notre manière de raisonner, notre manière de l'expliquer les choses, nous voyons que c'est blanc. Mais Dieu, cette fois-ci, quand il vous donne la foi, il renverse. Vous comprenez? Si vous comprenez les choses comme ça, avec cette foi, vous comprenez les choses comme Dieu le voit. Dieu le voit autrement. Vous voyez comme ça, mais Dieu le voit en l'envers. C'est ce qu'on appelle la plus grande bataille jamais livrée. Et les gens ne peuvent pas prêcher cette séance. Parce que ça vous amène droit à la foi parfaite. La plus grande bataille jamais livrée vous emmène droit à la foi parfaite. Et ça vous emmène alors à l'enlèvement parfait. Il faut détruire l'ancienne manière de penser. C'est pas du gâteau. Il faut une vraie repentance. Ça n'a rien à voir avec des émotions. Parce que la plupart du temps, notre religion est une religion des émotions. Notre religion n'est pas la religion de la révélation. Amen. Il y a une différence entre la révélation et l'émotion. Et dans toutes les églises du message, aujourd'hui, c'est des grosses explosions d'émotions. Mais pas une grosse explosion de l'émotion. Non, tu peux citer le prophète, mais tu dois avoir la révélation pour placer ce qu'il a dit. Si tu n'as pas la révélation, tu ne placeras pas ce qu'il a dit dans le vrai contexte. La plupart du temps, ça ne sera pas le vrai contexte. Et ça va créer pas la bonne vie, l'amour, l'humilité, mais ça va faire le contraire, un effet renversé, qu'on appelle la névrose. Et les églises, tous sont dans la névrose. Amen. Amen. C'est les pensées du pasteur. Il y a des pensées des gens qui influencent le cœur. Et ils ont donné ça. Mais ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? Alléluia. On a ajouté ici, on a retranché ici. Et qui fait ça, c'est le pasteur. Merci pasteur. Amen. Amen. C'est très délicat. Et amen, amen. Amen. Donc nous allons voir. Il y a une sœur qui était le dimanche ici. La sœur m'a posé la question. Elle m'a dit, pasteur, tu as déclaré que la foi est un concept du destin éternel. Mais qu'est-ce que ça signifie ça?
ce dont vous avez besoin pour votre pèlerinage sur la terre se trouve déjà dans votre foi. Tout ce que j'aurai besoin se trouve dans la sémence. Si j'ai une sémence, dans cette sémence-là se trouve tout ce que je trouve le fruit dont j'ai besoin. Mon problème, c'est de planter la sémence dans le sol, que la sémence aille dans la chambre noire, dans la mort. C'est pourquoi vous ne pouvez pas reproduire Christ si vous ne mourrez pas. Vous devez aller au sol. Vous n'allez pourrir avec vos propres raisonnements. Ça doit être renversé. Vos propres pensées, votre conception de la vie. Dieu doit vous bouleverser. Les poètes disent, un poète, un vrai poète, à ses 500 se déréglés. Il dit donc que le poète n'a pas été déréglé dans ce sens, il ne peut pas rentrer dans l'inspiration et l'imagination créatrice. Donc Dieu, pour vous emmener dans la vraie foi d'Abraham, il doit vous bouleverser. Amen. Amen. Merci. Si vous ne souffrez pas pour vous, c'est toute robe. Vous n'êtes pas dans la volonté parfaite. Dites Amen. Pour Dieu, tous ceux qui viennent à lui, s'ils sont des fils obéissants, il doit les chercher. Amen. Il doit les chercher. Il a fait ça à Jésus. Jésus n'a pas été épargné de souffrance. Il était le Fils de Dieu. Mais quand il est venu, Dieu l'a fait traverser par la mort, par des choses. Mais pourquoi vous êtes un Fils de Dieu, Dieu va vous épargner. Donc, vous la vie bien. Père, moi je suis pasteur. Je peux faire une semaine. Je n'ai pas le papier hygiénique. C'est pourquoi je vous dis, les vrais ministères qui viennent de Dieu ne seront jamais soutenus. À la maison, c'est pas un ministère qui vient. Un ministère qui vient de Dieu. Je vous dis la vérité. Derrière la chair, c'est le lieu de la formation d'un prédicateur. C'est le désert pour un vrai ministère ne sera jamais soutenu. Il dit que ça sera soutenu par une femme qui vend du charbon. Amen. Alléluia. J'ai vu ça dans le ministère du pasteur Albert. Le pasteur Albert était un vrai fils de Dieu. Un vrai homme. Et il vient à l'église. Il n'a pas mangé 3 jours. Pour monter en chair. Et tu n'as pas 50 pour acheter les biscuits. Ça, c'est un ministère qui vient de Dieu. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Donc, il faut la foi pour détruire l'ancienne manière de penser. Si vous n'êtes pas la foi, vous allez continuer. Vous écoutez faible les déclarations. Vous allez toujours garder votre manière de penser ancienne. Vous allez toujours, vous ne pouvez pas accomplir Romains 12. Allô? Ça va? On peut prêcher?
Alors la sortie. Que signifie la foi est un concept du destin éternel. Si la foi est un concept du destin éternel, alors donc cette foi, c'est Colossiens chapitre 1 verset 27. Colossiens 1 verset 27 décrit le destin de chaque fils de Dieu. Nous devons être capables de ramener la Bible dans nos vies quotidiennes. De ramener ces écritures. Appliquer ça dans notre propre vie. Sur la Bible. Or, sur l'application comment? Amen. Amen. Je vais dire quelque chose ici. Je crois que je vais terminer. Donc la foi est un concept du destin éternel. Et Paul le dit. Paul a péché. Je veux dire que Paul avait la vraie révélation. La pure révélation de la parole. Nier l'évangile de Paul, c'est aller en enfer. Même Dieu lui-même ne peut pas nier ce que Paul a péché. Et quand il fait toi et moi. Amen. Et aujourd'hui on nie l'évangile de Paul. On nie catégoriquement. Il n'y a pas les Éphésiens 4. C'est toi qui donnes les Éphésiens 4. Les gens des pasteurs. C'est toi qui as appelé. Voyez-vous? Je le mets à la beauté. Amen, amen. C'est bon. Nous nous réjouissons pour la prière. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi et la pensée. Et nous sommes en train de vouloir montrer que la foi est un concept du destin éternel. Si vous l'avez, et les anciens on l'avait, ils ont reçu un témoignage favorable. Et Dieu a agréé leur foi. Colossiens chapitre 1 verset 2. À qui Dieu voudrait faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, qui est, croyez-le ou non, Christ. Christ est le mystère de tout le mystère. Amen. Christ est le mystère de tout le mystère. Donc, à savoir l'onction de la filiation en vous, l'espérance de votre gloire. L'espérance est supérieure à la foi. Paul parle de l'espérance de la gloire. Et rappelez-vous, l'espérance va au-delà de la foi. La foi est une révélation. Et en le recevant, nous complétons notre croyance. Donc si vous ne recevez pas l'espérance de la gloire, votre foi n'est pas complète. Et il n'y a pas de petite foi et il n'y a pas de grande foi. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là. En réalité, Jésus ne disait pas que si vous avez une petite foi, c'est la petite foi qui va déplacer la montagne. Que ce soit la grande foi, que ce soit la petite foi, mais la foi déplace toujours les montagnes. Amen. Vous devez comprendre l'évangile, frère. Sinon, vous allez errer dans les pensées, mais
sont pas la parole. Donc, il n'est pas une petite foi, il n'est pas une grande foi. Et Jésus prenait un exemple, le grain de moutarde, pour dire seulement, même une petite foi peut déplacer aussi une montagne. Comme il faut une grande foi. Donc, il n'y a pas de grande ou petite foi, celui qui compte c'est la foi. Et ça là, ça peut déplacer les montagnes. Et cette foi ne sera pas complétée si vous n'avez pas l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est quoi? C'est Christ. Christ, c'est quoi? C'est l'onction de la filiation en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Il dit, et après avoir cru, jusqu'à l'attente sérieuse. Si vous croyez, vous allez persévérer. Si vous croyez, vous allez patienter. Si vous ne patientez pas, c'est que vous ne croyez pas. Amen. Dieu dit, je t'ai déjà béni. Mais ça peut prendre 25 ans. Mais quand tu as la vraie foi, la vraie révélation, tu peux. Si votre foi se fatigue, donc vous n'avez pas la vraie foi. Amen. Je suis déjà fatigué. Moi, Habakkuk dit, si cette promesse tarde, toi ne te décourage pas. Et s'accomplira. Le peuple me dit, Dieu ne vient ni trop tard, ni trop tôt. Et il vient au temps marqué. Avant que je te fatigue, il sera là. Amen. Amen. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Clairement, j'étais déjà béni. J'ai donné la stabilité. Je dis Amen. Même si ça traîne, je sais que Dieu viendra toujours. Il tient sa parole. Il va pas rater ça. Amen. Oh là là. Oh là là. Quelques points culminants. Attends. Le Saint-Esprit. Entrons. Alors maintenant, vous avez une croix. Par votre nom. Il dit ici, Christ en vous. Christ en vous. Christ dans votre chair. Le verbe dans la chair. Je dis bien le verbe dans la chair. Le verbe Jean 1:1 dans la chair humaine. De la parole qui est Dieu même dans la chair humaine. C'est votre espérance la gloire. Amen. Et la gloire de Dieu dans un homme est progressive. Je dis mais la gloire de Dieu dans un homme est progressive. La gloire de Dieu dans un homme est progressive. Frère Branham dit, la gloire est une dimension. Dans ce Christ est en vous, il vous amène de dimension en dimension, de puissance en puissance, de bénédiction en bénédiction. Donc votre bénédiction doit progresser. Votre puissance doit progresser. Donc Dieu élève ta puissance. Au départ, tu n'arrivais pas avec la fatigue pour la prière. Mais Dieu est en train de t'élever. De gloire en gloire. De puissance en puissance. Au départ, il y a certains péchés qui t'ont lié. Tu n'arrivais pas à t'en débarrasser. Mais Dieu t'élève au-dessus de ces péchés. De gloire en gloire. De puissance en puissance. Il y a une puissance de résurrection dans cette gloire qui te tire vers le haut. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. Oh my. Qui dit dans votre chair, Christ dans votre corps, et votre espérance de la gloire. Donc Christ dans ta chair est l'espérance de la gloire. Mon problème, c'est d'avoir Christ en moi. Pas l'église en moi, pas le pasteur en moi, pas les l'évêque en moi, mais Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et Christ en moi, mon destin éternel est rassuré. Alléluia. Oh, yes. Il dit maintenant, entre temps, il dit maintenant, la gloire, oh, Frère Branham a dit, quelle gloire c'était au temps de Luther. Quand Dieu s'est manifesté au temps de Luther, c'était une gloire. Mais cette gloire, c'était peut-être la première gloire. La gloire de la première raison. Mais la gloire de
la seconde maison sera plus glorieuse que la guerre de la première maison. Alléluia. C'est progressivement. Progressivement. C'est comme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous, quand on se mariait, on se disait que ça c'est la finale. Je me marie. Oh, quel beau mariage. Et quand nous c'est plus glorieux. Et quand vous vous mariez aujourd'hui, vous pensez que c'est final. Mais attendez encore un moment. En Dieu, il y a des muscles pour gloire. Au temps de Luther, c'était une gloire. Mais il est comme Luther s'est séparé de l'église catholique romaine. Quelle autre gloire c'était quand Wesley s'est séparé des Wesleyens, des Luthériens. Quelle autre gloire c'était dans les pentecôtistes. Oh, ils ont déserté les Wesleyens. Et il a dit, c'est une gloire. Et elle ne s'effacera jamais. Ce qui signifie à ce stade spectaculaire comme la vérité est prêchée par des degrés. Je peux dire une vérité, mais la vérité est vraie pour tel degré. Et quand je remonte, il y a encore un peu plus glorieux cette vérité. Amen. Oh, je ne vais pas rentrer là. Je prépare le enseignement pour ça. Il dit, il y a une gloire qui ne s'efface pas. Et sinon, quand vous avez commencé très loin, comme Jésus a dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Il en était conscient. Nous maintenant, ayons reçu la gloire de l'identification. Croyant en Dieu, sachant que nous sommes baptisés avec le Saint-Esprit, identifiant à cette parole. Entre maintenant, savez-vous que la parole que Jésus a dit, l'heure vient où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ne pouvait jamais être appliqué dans l'âge Paul, dans l'âge Luther, dans l'âge Irénée. C'était pas possible parce que la vérité est une somme de Dieu. Dieu c'est la somme de la vérité. Il est tout Dieu. La vérité vous a discuté de Dieu. Et Dieu c'est la somme de ses propres pensées. Et cette écriture qui disait les vrais adorateurs ne s'accomplissait qu'à notre heure. Et Jésus quand il parlait, il disait les choses au présent, et c'était une prophétie qui devait s'accomplir dans cet âge-ci. Parce que nous sommes à l'âge de la plénitude de chaque vérité. Chaque fête. Dans les autres salles, la vérité n'était pas concluante. Maintenant, là, dans cet âge-ci, Dieu conclut l'histoire. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous ne croyez pas le message de cette manière. C'est que vous ne croyez pas le message. Ça, je vous dis la vérité. C'est dans cet âge. Nous ne vivons pas dans l'âge des portions. Nous vivons dans l'âge où tout doit terminer. C'est même dans cet âge-ci que Dieu sépare le blé et l'ivraie. Mais à l'âge de Noé, Dieu n'a pas pu séparer le blé et l'ivraie. C'est un âge, l'âge là, c'est l'âge de Matthieu 13, où Dieu sépare la vraie sémence et la fausse sémence. Amen. C'est cet âge-ci. Il y a beaucoup des écritures dans la Bible qui ne trouvaient que leur application au temps de la fin. Et vous devez les étudier. Sinon, quand vous prêchez ça, vous prêchez le passé sans se rendre compte. Vous prêchez le passé. Mais nous sommes dans le présent.
ne prêchons pas le passé. Il peut dire amen. Nous prêchons un message présent. C'est comme Moïse a dit au peuple d'Israël, rassemblez la manne qui est tombée aujourd'hui. Et la manne là devait être consommée le même jour. Quand vous la gardez, demain, la manne la pourrissait. Dans la parole de Luther, ne peut plus être gardée aujourd'hui. De le Wesley, de Noé, de Moïse. Ici, nous avons un message spécifique auquel nous devons nous attacher. Il dit, nous parlons de la gloire. Même le millénium est une gloire. Je dis bien, même le millénium est une gloire. Parce que nous nous tiendrons ici transformés. Alors il y aura une autre gloire dans le millénium. Il y aura une autre gloire au trône blanc. Et il y aura une autre gloire. Et une autre gloire. Parce que ça continue. Et ça continue. Et ça continue parce que c'est de gloire. C'est de gloire en gloire. Et c'est la gloire de Dieu avec laquelle nous sommes glorifiés. Ce n'est pas du tout une gloire humaine. La gloire humaine est passagère. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Et quand Dieu vous glorifie, il le fait pour l'éternité. Amen. Vous voyez, il le fait pour l'éternité. Il dit, le corps est ce que nous regardons. Donc, le regarder aussi. Mais, nous ne parvenons pas à regarder la vérité et la valeur intrinsèque de ce que nous sommes en premier. Si nous n'avons pas la foi, parce qu'en premier nous ne savons pas qui nous sommes. Tu ne peux pas avoir la foi et être glorifié dans cette foi si tu n'es pas sûr de ta position. Aujourd'hui, vous êtes des fils de Dieu. Pas demain, pas hier, mais aujourd'hui même. Jésus devait avoir foi en lui-même. Et quand il était devant la tombe de Lazare, il savait que Lazare va ressusciter. Parce qu'il savait qu'il est fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, donc il est comme Dieu. Il est fils d'un père. Et comme il est comme Dieu, alors s'il prononce la parole comme Dieu, alors Lazare doit sortir comme Dieu l'a pris. Nous ne savons pas la plupart du temps qui nous sommes. Même le travail, pour trouver le travail pour nous, ça devient un calvaire. Non, un vrai fils de Dieu, c'est que le travail fait partie des promesses de Dieu. Et Frère Branham dit, s'il y a un qui travaille, c'est le fils de Dieu qui travaille. Amen. Merci. Merci. Et le diable vient nous mentir pour nous brouiller nos promesses, nos privilèges. C'est comme nous étions les enfants de Satan. On va supplier vers le Dieu qui n'est pas notre Père. Non, nous sommes les enfants de ce Père Céleste. Tout ce dont nous avons besoin, il a dit, nous le trouvons dans sa main. Amen. Et il se soucie de nous plus que nous-mêmes nous le soucions de nous. Vous dites, mais pourquoi nous souffrons? Si vous souffrez, ça doit être pour la gloire de Dieu. Si tu souffres, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ne souffre pas comme un voleur, comme un screw, scroqueur dans le message. Des pasteurs de Christ, des scroqueurs, des frères des scroqueurs, des screws. Oh frère, je souffre beaucoup, mais tu es screw. Tu racontes ce que tu sais. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Et le courage de dire amen, même si ça frappe le pasteur. Moi, c'est pas là. Moi, je dis ça. C'est un esprit de scroc qui va se monter au moins. Ça comme ça. Amen. Je prêche pour moi-même. Pour me sauver. Hein? Amen.
Vous comprenez? Nous ne comprenons pas ce que nous sommes au départ. Nous n'y croyons tout simplement pas. Pourtant, Frère Branham a parlé de ce grand Africain qui est venu ici dans une terre étrangère. Cet homme noir, il s'est comporté de la façon dont il a agi avec les autres. Il n'était pas comme les autres. Et alors, l'homme a dit, je vais l'acheter. Il a dit, il n'est pas à vendre. Il était dans un pays étranger, Espagne, déporté là-bas. Et quand il arrive là-bas, il se comportait comme le fils du roi. Il mange sans souci. Et les autres s'apitoyaient sur leur sort. Mais lui, il s'en foutait. Il savait que je suis le fils du roi. Et on a fait des enquêtes et on a découvert que dans la tribu d'où il vient, où il a été tiré, c'était un fils d'un roi, un chef d'une tribu. Et il savait que son père est roi. Donc il avait des privilèges. Mais toi, tu ne sais pas que Dieu est ton père. Et il est roi. Tu ne sais pas ça. Comment tu auras la foi, toi? Ça va venir où? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Qui je suis? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous sommes des petits dieux. Et Dieu a fait la restauration. Dans la restauration, il nous a ramenés dans les privilèges que nous avons perdus. Et nous n'avons qu'à prononcer la parole. Et à aller de l'avant, sachant que les anges, Dieu, le ciel, la nature endossera cela. Si nous ne prononçons pas la parole par Dieu, nous ne croyons pas ce que nous sommes. Amen. On doute de nous-mêmes. Amen. L'espérance de la gloire est une attente sérieuse. Non qu'une modification, mais une extension. Une extension. Dieu te donne la compte de la puissance, une avance de puissance. Tu peux chasser les démons, mais il t'a promis qu'il va te ressusciter. Donc il va te donner encore plus que ça. Mais déjà avec la compte, les disciples ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts avec la compte. Ils ont fait bouger Jérusalem. La terre a tremblé au-dessus de leurs pieds. Mais avons-nous reçu la compte? Si nous avons reçu la compte, cette terre de nouveau doit trembler au-dessus de nos pieds. Alléluia. Amen. Oh. Il dit, c'est comme on dit, extruder du métal. Vous commencez avec un morceau de minéral sale et pourri dans le sol. Dans les hauts fourneaux, on extirpait un métal qui était recouvert de la gomme. On devait chauffer le métal. Plus on chauffait, la saleté se détachait du métal, du cuivre ou de l'or. Plus ça se détachait, la brillance de l'or commençait à scintiller par le feu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, pour sortir les gloires, les attributs qu'il a cachés en toi, il va te faire passer par les épreuves difficiles. Et en te faisant passer, il va tirer les choses qui sont en toi, vont sortir. Amen. Frère, quand j'ai traversé la petite crise que nous avons eue à l'église, les gens sont sortis, ils ont parlé en bas de moi.
C'est arrivé au fin fond de la terre. Je suis resté en moi-même. J'ai dit à ma femme, je ne veux plus dormir sur le lit pendant un mois. Je veux chercher la face de Dieu. Je dors au salon, carrément au sol. J'ai prié le Seigneur pendant un mois. Et un ange est venu à moi. J'ai vu l'ange debout pendant que je dors, en train de me dire des choses. Il y a ça, ça, ça. 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 Et l'ange est parti. Après, l'ange m'a pris encore, m'a emmené dans une église qui croit beaucoup aux cadeaux plus qu'à la parole. Il m'a montré cette église. Il a dit, tu vois cette église au milieu ici, c'est tout des sorciers. Là, 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 là. Il m'a montré. Et dès que je suis sorti de la vision, depuis que je suis né, j'avais toujours aimé chanter pour Dieu. C'est au sortir de cette vision que j'ai chanté ma première chanson. Vous voyez les clips là qui sortent. Et jusqu'à présent, depuis, Frère Branham dit, Dieu fera naître en vous quelque chose qui va grandir, qui ne fera que grandir jusqu'à la gloire de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait naître quelque chose pour vous, pour produire un vrai changement. Donc pour produire un vrai changement en vous, il faut que Christ naisse en vous. Il faut que Dieu fasse naître quelque chose en vous. Sinon, avec vous-même comme ça, l'intellect, tout, vous ne changerez jamais. Il n'y a pas quelque chose à l'effort. Même monter sur les montagnes, prier 40 jours, c'est les esprits séducteurs. Tu fais Branham. Mais il faut que Dieu lui-même descende dans votre vie pour produire un changement. C'est pourquoi la repentance appartient qu'au Seigneur. La perfection appartient qu'au Seigneur. Autrement dit, la repentance ne vient pas des hommes. La perfection ne vient pas des hommes. Donc, si les hommes te disent, tu as péché, réponds-toi. Sache que ce que tu fais, c'est plaire aux hommes. Mais ça n'a rien à voir avec un changement. Parce que la vraie repentance va produire une restauration en vous. Ça doit vous changer. Si ça vient de Dieu, ça vous change. Mais si ça vient des hommes, ça sera selon la religion. Oh, moi, mon pasteur a dit ceci. Venez ici, venez vous repentir. Moi, mon pasteur, la repentance n'appartient pas à ton pasteur. Il y a des choses dans la Bible qui n'appartiennent pas aux hommes. Ça appartient à Dieu lui-même. La vie éternelle à Dieu lui-même. Le changement à Dieu lui-même. La bénédiction à Dieu lui-même. Ce n'est pas de l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Shalom.